Salomon n'est pas moins formel. En rapportant les propos des impies qui veulent séduire et perdre le juste, il dit « Dévorons-le tout vivant comme fait l'enfer ». Et dans ce fameux passage du livre de la sagesse, où il dépeint si admirablement le désespoir des damnés, il ajoute « Voilà ce que disent dans l'enfer ceux qui ont péché, car l'espérance de l'impie s'évanouit comme la fumée qu'emporte le vent. » Dans un autre de ses livres, appelé l'Ecclésiastique, il dit encore « La multitude des pécheurs est comme un paquet d'étoupes, et leur fin dernière, c'est la flamme de feu. Ce sont les enfers et les ténèbres et les peines. » 2 siècles après, plus de 800 ans avant. Jésus-Christ le grand prophète, Isaïe disait à son tour « Comment es-tu tombé du haut des cieux, ô Lucifer, toi qui disais en ton cœur, je monterai jusqu'au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Te voici précipité en enfer, au fond de l'abîme. Par cet abîme, par ce mystérieux étang, nous verrons plus loin qu'il faut entendre cette épouvantable masse liquide de feu qu'enveloppe et que cache la terre, et que l'Église elle-même nous indique comme le lieu proprement dit de l'enfer. Salomon et David parlent, eux aussi, de ce brûlant abîme. Dans un autre passage de ses prophéties, Isaïe parle du feu éternel de l'enfer. Les pécheurs, dit-il, sont frappés d'épouvante. Lequel d'entre vous pourra habiter dans le feu, dévorant dans les flammes éternelles? Le prophète Daniel, qui vivait 200 ans après Isaïe, dit, en parlant de la résurrection dernière et du jugement, « Et la multitude de ceux qui dorment dans la poussière s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour un opprobre qui ne finira jamais. » Même témoignage de la part des autres prophètes, jusqu'au précurseur du Messie, Saint Jean-Baptiste, qui lui aussi parle au peuple de Jérusalem du feu éternel de l'enfer, comme d'une vérité connue de tous, et dont personne n'a jamais douté. « Voici le Christ qui approche, » s'écrie-t-il. « Il vannera son grain, il recueillera le froment, les élus, dans ses greniers. Quant à la paille, les pécheurs, il les brûlera dans le feu qui ne s'éteint point. » L'Antiquité païenne, grecque et latine, nous parle également de l'enfer et de ces terribles châtiments qui n'auront point de fin. Sous des formes plus ou moins exactes, suivant que les peuples s'éloignaient plus ou moins des traditions primitives et des enseignements des patriarches et des prophètes, on y retrouve toujours la croyance à un enfer de feu et de ténèbres. Tel est le Tartare des Grecs et des Latins. Les impies qui ont méprisé les lois saintes sont précipités dans le Tartare pour n'en sortir jamais et pour y souffrir des tourments horribles et éternels, dit Socrate, cité par Platon, son disciple. Et Platon dit encore, « On doit ajouter foi aux traditions anciennes et sacrées, qui enseignent qu'après cette vie, l'âme sera jugée et punie sévèrement si elle n'a pas vécu comme il convient. » Aristote, Cicéron, Sénèque parlent de ces mêmes traditions qui se perdent dans la nuit des temps. Homère et Virgile les ont revêtues des couleurs de leurs immortelles poésies. Qui n'a lu le récit de la descente d'Énée aux enfers, où, sous le nom de Tartare, de Pluton, etc., nous retrouvons les grandes vérités primitives, défigurées mais conservées par le paganisme? Les supplices des méchants y sont éternels, et l'un d'eux nous est dépeint, comme fixé, éternellement fixé dans l'enfer. Et cette croyance universelle, incontestable et incontestée, le philosophe sceptique Bayle est le premier à la constater, à la reconnaître. Son confrère en voltairianisme et en impiété, l'anglais Bolingbroke, l'avoue avec une égale franchise. Il dit formellement « La doctrine d'un état futur de récompense et de châtiment paraît se perdre dans les ténèbres de l'Antiquité. Elle précède tout ce que nous savons de certain. Dès que nous commençons à débrouiller le chaos de l'histoire ancienne, nous trouvons cette croyance, de la manière la plus solide, dans l'esprit des premières nations que nous connaissions. On en rencontre les débris jusque parmi les superstitions informes des sauvages, de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Océanie. Le paganisme de l'Inde et de la Perse en garde des vestiges frappants, et enfin le mahométisme compte l'enfer au nombre de ses dogmes.
Dans le sein du christianisme, il est superflu de dire que le dogme de l'enfer est enseigné hautement, comme une de ces grandes vérités fondamentales qui servent de base à tout l'édifice de la religion. Les protestants eux-mêmes, les protestants qui ont tout détruit avec leur folle doctrine du libre examen, n'ont pas osé toucher à l'enfer. Chose étrange, inexplicable. Au milieu de tant de ruines, Luther, Calvin et les autres ont dû laisser debout cette effrayante vérité qui devait cependant leur être personnellement si importune. Donc, tous les peuples, dans tous les temps, ont connu et reconnu l'existence de l'enfer. Donc, ce dogme terrible fait partie de ce trésor des grandes vérités universelles qui constituent la lumière de l'humanité. Donc il n'est pas possible à un homme sensé de le révoquer en doute en disant, dans la folie d'une orgueilleuse ignorance, « Il n'y a point d'enfer. Donc enfin, il y a un enfer. »